Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 5 décembre 2024. Alors aujourd'hui, on a le Bitcoin qui a notamment battu un record qui allait dépasser les 100 000. Il a été à plus de 103 000 dollars il y a quelques heures. Donc on a la confirmation du gros rallye sur les cryptos, la plupart des cryptos et le Bitcoin en particulier. Alors on est quand même sur des niveaux un peu clés, un peu psychologiques aussi sur les 100 000. Ce qui peut expliquer peut-être, on va voir, mais des prises de bénéfices bientôt et un cours qui va se stabiliser à long terme. On en a certainement encore beaucoup de progression à avoir, avec toujours les ETF qui sont dessus, les fonds et les États qui achètent énormément de Bitcoin. Mais les replis seront peut-être intéressants à acheter. Pour l'instant, on est en mode consolidation, alors plutôt consolidation à plat dernièrement, donc toujours une dynamique assez forte sur le Bitcoin qui se dément pas. Mais si on peut avoir une petite consolidation, il faudra en profiter, je pense, pour attendre de voir baisser le cours et peut-être se replacer pour continuer la hausse parce que le Bitcoin est toujours largement à la hausse sur le long terme. Allez, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le gouvernement Barnier qui a sauté hier, on devrait avoir un nouveau gouvernement prochainement. Le CAC, on l'avait dit, il y a probablement peu de changements. Et on le voit, le CAC qui continue de monter, c'est-à-dire qu'on avait quand même en partie le cours qui était pricé sur les événements géopolitiques français et puis le faible impact aussi de la France sur la plupart des valeurs du CAC qui sont énormément exposées à l'étranger. Donc on est toujours dans cette phase un peu de rebond. Le Dow va un petit peu moins bien aujourd'hui, mais on était sur des niveaux records. Euh, la tech va très bien aussi, c'est plutôt là-dessus qu'on jouera ces prochaines semaines. Mais il y a une certaine rotation sectorielle sur les valeurs du CAC et on voit que, que pas mal de valeurs qui étaient un peu vendues sont quand même rachetées. On a des flux qui reviennent, on l'a vu. Alors on va le revoir avec Stellantis notamment, qui avait été énormément vendu suite au départ de Tavares. Eh ben, on est revenu sur les mêmes niveaux d'avant départ, d'avant démission. Ici sur les 12,50, donc en 4 journées. On a fait une grosse baisse et on est revenu sur ces mêmes niveaux. Donc on a stoppé la chute, on a annihilé un peu la mauvaise nouvelle. Et on le voit sur beaucoup de valeurs avec cette rotation où finalement ce qu'on perd un jour, on le regagne le lendemain. Et puis les actions qui performent continuent de performer. Donc dans l'ensemble, on a le CAC qui est quand même plutôt tiré vers le haut. On peut regarder quelques grosses variations et notamment des entreprises qui ont donné des prévisions un peu moyennes, c'est notamment le cas de Safran. Et quand on a une valeur comme ça qui surperforme un peu et qui est assez haute, généralement on attend toujours de faire plus, un peu comme ce qu'avait fait Nvidia et les techs. Donc une visibilité qui a été annoncée un peu moyenne, qui n'a pas rassuré le marché. Alors là aussi, c'est des ventes à court terme qui sont pas très graves, pas très importantes, mais qui permettent surtout de rentrer pour les autres. Parce que Safran, ils sont toujours bien orientés, mais on a considéré que les chiffres sur l'horizon 2026-2028 étaient peut-être un peu moyens, un peu prudents, donc ça n'a pas trop plu, mais ça reste probablement une valeur très intéressante sur le long terme. Et on surveillera toujours ces zones-là, peut-être autour des 205 qui pourraient faire repartir la valeur. On a également Orubis qui a proposé un dividende plus important et le marché a été plutôt acheteur et on le voit avec une grosse journée, quasiment 10% sur Orubis. Alors Orubis c'est le cuivre, une des plus grandes valeurs européennes sur le cuivre. Beaucoup de volume aujourd'hui. Et alors le cuivre qui est en mode retournement, ça met un peu plus de temps que prévu, notamment avec la Chine qui a du mal, mais on le voit sur Rubis, on en avait parlé, c'est une valeur cuivre intéressante en Europe, et puis dernièrement, ces niveaux-là, sur les 80-86, qui faisaient échec, qui sont enfin peut-être en train de lâcher, on verra
demain. Mais sur le moyen long terme aussi, oui, ça va performer hein, ces prochains mois. Dès que le cuivre, les cuivres se relancera. Et au Rubis, on le voit ici avec le retournement qui est en train de se passer sur le long terme, donc plutôt largement favorable aussi toujours sur Rubis, à confirmer demain, mais à long terme, on ira probablement au-delà des 100 hein, en 2025. On a Accor aussi, et on le voit hein, sur pas mal de valeurs qui prennent leur plus haut. Accor, rentré au CAC récemment, qui est en train d'aller chercher un plus haut. Alors regardez en hebdomadaire. Les 44,6 ici sont dépassés, donc c'est plus haut historique hein, sur Accor Hotel notamment, avec une grosse journée à plus 4, et là aussi des niveaux clés hein, qui avaient souvent empêché la valeur de démarrer ces dernières années, et là qui sont bien dépassés, donc sur le moyen long terme aussi. Alors peut-être une zone sur laquelle on reviendra dans quelques semaines, hein, parce que on a des fois ce genre de phénomène après un plus haut. On revient un peu tester et on repart. Donc c'est éventuellement ça qu'on peut jouer. Ou alors la continuation de la hausse sur Accor. Mais on le voit que sur le moyen long terme, on est quand même super bien orienté. Et Safran, on en a parlé. On va voir un peu les 7 magnifiques parce que aux États-Unis, hein, toujours un marché extrêmement porteur avec les annonces de Trump. Il y avait notamment sur la SEC, hein, c'est pour ça que le Bitcoin avait bien monté. Les nominations de proches de Donald Trump. Toujours intéressant, hein, la tech. Alors, Alphabet, il y a un petit problème éventuellement de démantèlement. C'est pour ça que finalement, cette valeur-là s'en sort le moins bien parmi les 7 magnifiques. Mais même malgré ça, même malgré le risque hein, de vente partielle sur ces filiales, on a vu des réactions ici sur les 165 et des volumes toujours à l'achat. Sur Alphabet, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de vente. Hein. On aura la suite du procès en 2025, mais le marché pour l'instant est toujours largement positif sur Alphabet. Et il faudrait des grosses mauvaises nouvelles pour peut-être y revenir. Alors, parmi les grosses techs, oui, c'est peut-être pas celle sur laquelle on ira en priorité, mais on voit que même celle-là, qui est peut-être la plus risquée, la plus dangereuse, elle a toujours une performance intéressante et des rachats toujours sur moyenne à 200. Donc plutôt positif aussi. Alors on lui préfère quand même Amazon, hein, qui vient elle aussi de taper un nouveau plus haut historique, elle n'arrête pas, après de 220 euros, 220 dollars, pardon. Donc, confirmation à toujours de. On en parle un peu moins de l'IA, mais il va y avoir des investissements importants, notamment aux États-Unis, hein, et avec Trump et Musk, beaucoup de tech par rapport au traitement de données aussi, aux valeurs éventuellement en relation avec la cybersécurité. Donc, toutes ces valeurs-là ont encore un potentiel important en 2025. Amazon, c'est pas que des ventes par internet, hein, c'est aussi AWS, donc double effet avec ces deux métiers un petit peu sur Amazon qui devraient continuer de performer. Donc toujours très favorable, hein, moi je suis toujours dessus, rentrer sur les 174. Et pour l'instant, on voit pas trop de retournements se mettre en place sur Amazon, donc pas vraiment de stop, pas de limite pour l'instant sur la dynamique d'Amazon. Apple aussi qui vient encore d'aller chercher des nouveaux plus hauts en dépassant les 240, elle est près de 242, et on avait vu hein, ce range entre les 219 et les 236, et elle vient de le casser là cette semaine, en début de semaine, et elle est en train de le confirmer. Donc ça aussi c'est plutôt très bien hein, quand on sort d'une période comme ça de range par le haut. On s'ouvre probablement hein, toute une période de hausse. Là aussi on a toujours le scénario possible après ce nouveau plus haut de revenir retester cette zone là, mais généralement quand on casse comme ça par le haut, on reteste et on rebondit dessus. Donc à moyen terme aussi, on est plutôt favorable sur Apple, qui a eu beaucoup d'investissements aussi dans les pays asiatiques dernièrement. Meta Platform, c'est pareil,
les plus hauts historiques sont en train d'être ajustés quasiment tous les jours, avec un nouveau plus haut ici à 620, avec la pub qui fonctionne super bien sur Meta Platform, portée aussi par l'intelligence artificielle et qui lui permet de mieux cibler les publicités et d'augmenter ses revenus. Donc là aussi, sur Meta Platform, on est positif. Microsoft rentré hier dessus, ça continue de monter. Là, techniquement, c'est très propre ce que nous a fait Microsoft avec sa période de consolidation, de congestion, d'accumulation sur moyenne à 200 et puis la cassure de niveau clé, notamment les 428, 430. Là aussi, toujours la dynamique IA, la dynamique gestion de données. Microsoft, ils sont en pôle un peu partout. Donc oui, grosse valeur à voir. Nvidia, la star de la tech qui ne veut pas consolider plus que ça. Alors on a eu la petite conso après le split entre les 140 et les 94, mais depuis on le voit, la phase de congestion elle est finie et on a relancé une séquence haussière sur Nvidia, donc on reste toujours à moyen terme haussier sur le titre. A priori, pas de mauvaises nouvelles avant probablement les résultats dans 2 mois et demi, je crois. Pas quand est-ce qu'ils avaient donné leurs résultats, mais c'était assez récent. Donc les prochains trimestriels de Nvidia, d'ici là, on sera probablement toujours plutôt haussier. Et puis Tesla avec toujours Musk et les lois qui seront plus ou moins favorables, certainement très favorables à Tesla, éventuellement des contrats gouvernementaux aussi. Petite résistance à 384. Moi c'est ça que je recherche un petit peu. C'est la prise de bénéfice sur toute la dynamique qui a eu lieu après l'élection, le retour un peu à la moyenne, et c'est jouer ces niveaux-là, je pense, qui serait intéressant. Pour l'instant, ça baisse pas, mais on le voit qu'au niveau des indicateurs, on n'est pas loin de lâcher, on revient sur des niveaux clés, donc moi j'espérais une petite baisse de Tesla, et de les racheter dans cette zone-là, entre les 260 ou les 300 peut-être, ça me semblerait intéressant de jouer cette deuxième vague. Et puis on avait quelques valeurs. Alors Mota Gilles, ils ont fait une mauvaise journée, mais ils sont quand même dans une dynamique avec un support qui est constamment racheté depuis la rentrée, qui est plutôt intéressant. On voit aussi un canal, pas vraiment un canal haussier parce qu'il est pas très équilibré, mais avec les plus hauts quand même de plus en plus haut. Et je pense que de cette zone-là, on peut peut-être jouer des rebonds. Alors il y a l'OPEP qui a renoncé à augmenter sa production. Donc toujours une demande un peu moins élevée qu'espérée. Mais sur les dernières données, notamment États-Unis avec la consommation des stocks de pétrole, on peut peut-être espérer quand même que la demande soit un peu plus que résiliente. Donc sur tout ce qui est un peu pétrolier, ça pourrait se jouer des rebonds, avec la Chine aussi qui donne des chiffres plutôt corrects. On a eu quoi aujourd'hui? on a eu, on a eu les PMI construction qui étaient moyens, sauf en Grande-Bretagne. Inscription hebdomadaire au chômage qui était plus ou moins comme attendu, un petit peu plus élevé. Mais on a toujours une demande quand même plutôt correcte. Alors le prix du pétrole n'aide pas actuellement. C'est pour ça qu'on a du mal à décoller, mais les supports sont tenus, donc on tient des plus bas. Et c'est sur ces niveaux-là qu'il faut acheter, je pense, Mota Engil avec des stops autour des 2,3, 2,35 par là. Si on vient vraiment à casser cette zone des 2,408 qui tient depuis septembre, pour jouer peut-être un rebond technique. Et on avait quelques valeurs abonnées. Alors, Amersport, malheureusement, la bonne zone, c'était ici. On avait la phase de consolidation avec le gap haussier qui est pas comblé et la dynamique qui reprend. Donc, c'est véritablement là, au mois de septembre, qu'on avait une fenêtre pour rentrer. Ensuite, on a fait un plus haut. On est revenu consolider ici. On avait une deuxième fenêtre ici. Là, ça commence à devenir compliqué. On est bien haut. Moi, j'attendrais éventuellement un troisième retour sur les 18 et un rebond. Parce que investir maintenant, ça me semble compliqué sur cette valeur. Donc plutôt en mode observation. Et je rentrerai pas à court terme.
Bloc INC, oui, j'en avais parlé en commentaire. Probablement là, peut-être un retour sur les 85. Alors, c'est une zone qui a eu beaucoup de mal à être dépassée, qu'on vient enfin de casser. Mais là aussi, hein, on a souvent des prises de bénéfices après ces plus hauts-là. Et ce qu'il faut, c'est que ça tienne. Donc, j'aimerais bien un retest et un redémarrage. Maintenant, à court terme, oui, on peut tenir et surveiller éventuellement la moyenne à 20. Évolution AB, on a comblé le gap ici sur les 953, donc ça c'est pas mal. On a rebondi sur les 935, mais ça demande encore pas mal de construction et pas mal de travail dans cette zone-là avant de casser vers le haut et peut-être cet oblique-là hein, qui est actuellement sur les 1050, qui sera au mois de janvier sur les 1025. C'est cette zone-là qu'il faut casser avant de se réinvestir dessus parce que pour l'instant c'est baissier. Pierre et Vacances qui confirme, hein, on avait dit les chiffres étaient bons, enfin Pierre et Vacances fait un peu d'argent, donc c'est peut-être une valeur spéculative à jouer pour aller chercher les 1,6 voire 1,8, hein, c'est pas impossible, on a cette zone-là sur les 1,66. À jouer Sanofi, on avait parlé, Sundown, grosse journée aujourd'hui, plus 31%. Bah là aussi, hein, c'est du trend following, oui, mais on a un peu de retard malheureusement. Éventuellement, fallait peut-être la jouer ici sur cassure des 8-7. Maintenant, si on est dessus, bah, c'est parfait, il faut rester, mais rentrer sur des grosses explosions comme ça, c'est extrêmement risqué parce qu'on a plus de chances quand même d'avoir le phénomène de prise de bénéfice. Alors, si on est dessus, on peut peut-être jouer ça, hein, les 18. Mais dès qu'on va commencer à avoir du gros chandelier rouge et de la prise de bénéfice, ça va s'arrêter. Alors sur le moyen terme, ça peut être intéressant, mais là aussi après une période de prise de bénéfice, donc qui nous amènera peut-être à nouveau sur les 8-7, c'est-à-dire comme ça. Et donc jouer plutôt l'achat ici. Ici. SPI. Ça rebondit pour l'instant sur les 29, donc éventuellement un rebond technique à jouer. SMC qui est toujours aussi plutôt très spéculatif, mais pourquoi pas, hein, avec la dynamique qu'on a notamment aux États-Unis. Vinci, c'est pas cher, hein, Vinci à 90, sous les 100 euros, elle a une visibilité quand même assez importante. Pour moi, c'est 120 voire 130 euros. Vinci, ils sont largement décotés. Alors tant que la bourse le joue pas, il faut pas le jouer avant, c'est ce qu'on avait dit. Mais là, on a deux grosses journées, on casse un niveau. On va peut-être avoir la confirmation dans quelques jours, ici. On peut déjà éventuellement tenter le rebond hein, sur Vinci. Si on se fait sortir, c'est pas grave. Hein. Les supports, ils sont là sur les derniers plus bas, mais à moyen terme, ça me semble quand même plutôt une bonne affaire de rentrer sur Vinci. Virgin, alors c'est du long terme, Virgin, hein, on vise fin 2025, début 2026. On a arrêté de baisser depuis un moment. On a tenu ici les 5 $. Faudrait pas aller les recasser, mais on voit qu'on essaye d'aller taper les 8 pour le moment. Et c'est plutôt en train d'être le nouvel objectif de Virgin. Donc oui, éventuellement sur une cassure des 8, peut-être recharger. Hein. On voit que le cours avec toutes les moyennes commence à être rassemblé. Il va falloir encore quelques semaines pour que la moyenne à 200 redescende, mais plutôt intéressant. Et puis Xpeng, sur les véhicules électriques, moi je suis toujours plutôt positif sur les Chinois, hein, qui ont pas mal d'aides, notamment de l'État, ce qui les rend plus compétitifs. Et on le voit, hein, la dynamique avec le gros rebond. On est allé même battre ce rebond sur les annonces chinoises de plan de relance. Et depuis, on ne rend pas tellement. Hein, donc on a le retournement long terme qui est en train de s'effectuer. Donc oui, c'est intéressant pour moi, Xpeng, de jouer un peu ces véhicules électriques chinois, même s'ils ont une partie de taxes un peu élevées, notamment aux États-Unis, ils devraient vendre, hein, notamment sur le marché chinois et européen, pas mal de véhicules. Donc une valeur intéressante, Xpeng. Et puis là, on est sur des niveaux. Alors, court terme, c'est assez neutre. Il y a pas grand-chose. Éventuellement, jouer, si on y revient, peut-être cette zone-là, hein, qui devrait être achetée, les 10,48. Mais c'est pas sûr qu'on y revienne parce qu'on a une dynamique assez importante sur Xpeng. Donc, si on veut jouer les véhicules électriques,
Je pense qu'on peut se placer plutôt sans trop de risques sur Xpeng ou BYD. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire hein, les valeurs qui vous intéressent. On en parlera, on les analysera. Et les questions, si vous en avez, j'y répondrai. Bon trade, à plus!